Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et soyez remplis de sa joie. Alors, le péché par association ou la bénédiction par association, c'est de ça que je viens parler. Et quand on lit la Bible, on voit comment Dieu nous met en garde contre ce type de péché-là, le péché par association. Et on est dans un temps où on ne semble pas faire très attention à ces choses-là. Surtout qu'on est dans un temps où les ténèbres sont répandues sur la terre. On est dans un temps où c'est devenu vraiment monnaie courante, que tu sois, exemple, au Maroc, et puis tu as des amis au Japon que tu ne connais pas. Et puis, parce qu'avec l'avènement de Facebook, ben voilà, il faut avoir beaucoup d'amis. Mais ce que nos jeunes ne savent pas, c'est que c'est très dangereux d'avoir des amis qui sont dans les ténèbres. Si toi, tu es dans la lumière et que ton ami est dans les ténèbres, alors tu es associé à quelqu'un qui est dans les ténèbres. Alors, il faut couper, il faut casser, parce que c'est ça que Dieu dit. Alors, un jour, ça fait quand même longtemps, 2-3 ans, le Seigneur m'avait donné un rêve. Et dans ce rêve-là, j'avais vu 3 personnes. Alors, 2 personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Et il y avait une 3e personne qui les connaissait chacun. Alors, il y a une personne B qui connaît la personne A, et la personne B connaît la personne C, mais A et C ne se connaissent pas. Alors, la personne B était en train de s'organiser pour que la personne A et C se rencontrent. Et le Seigneur m'a donné ce rêve-là. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que dans le monde des ténèbres, c'est, comment dire ça? C'est du trésor de pouvoir trouver quelqu'un dans les ténèbres qu'on pourrait associer à un enfant de lumière. Satan, il est content des situations comme ça. Alors, il s'organise pour que l'enfant de Dieu puisse tomber. Alors, si autour de lui, il ne trouve personne, alors il s'en va chercher, jusqu'à ce qu'il va trouver quelqu'un au lointain et il s'organise pour faire venir la personne petit à petit. C'est pourquoi il est important de prier. Si nous prions, Dieu nous met en garde contre ce type de pièges-là. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la prière est d'une grande importance. Parce que prier, c'est vrai, ça nous donne la relation avec Dieu, et puis bon, on est en sécurité. Mais prier aussi, ça nous met en garde contre tous ces pièges de l'ennemi là. La Bible nous dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle donne des réponses en ce qui est de la nuit. Les ennemis des enfants de Dieu sont partout. C'est pas parce que tu as pris tes distances avec quelqu'un, ça fait 10 ans, que bon, voilà, Satan va dire ok. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quand il s'est retiré de Jésus, après la tentation, la première tentation, il a attendu encore une autre occasion. C'est ça que c'est dit. Il attendait une autre occasion. Satan attend toujours une autre occasion pour pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. Il est donc très important qu'en tant que ces enfants, en tant que les enfants qui sont appelés à marcher dans la lumière, il est très important qu'on puisse se débarrasser, se détacher, couper avec tout ce qui est ténèbres à quelque part. Très important. Alors, on va voir 1 Roi 2, le verset 16. Je vais lire à partir du verset 16, mais je vais déjà nous situer. Ici, il est question du roi Salomon, quand il avait pris le pouvoir. Vous savez que le roi Salomon, c'est le fils que le roi David a eu avec Bathsheba. Et le roi Salomon, il avait déjà des frères quand il est venu. Et ses frères, et selon la loi en Israël, la loi en Israël, le frère aîné, celui qui hérite, et il s'occupe de tout le monde. Il continue avec les charges de la famille. En plus, il aura sa famille,
mais il continue comme lorsque le père était encore vivant, parce que c'est l'aîné, c'est sur l'aîné que repose le fardeau de s'occuper de tout le monde. Alors, dans le cas du roi David, ce n'était pas ça. Si nous nous souvenons bien, quand David est tombé avec Bathsheba, il y a eu la révolte chez lui. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, de l'inceste et tout. Et même son fils Absalom voulait prendre le pouvoir. Et David a fui devant la rébellion. Et c'est par la grâce de Dieu que David a été sauvé, n'est-ce pas? Et puis Dieu l'a encore ramené à son trône, parce que Dieu avait dit que ce serait un trône éternel. Alors, donc David est revenu. Et Dieu a permis que, bon, voilà, il ait un fils avec Bathsheba, le premier enfant étant mort dans le péché. Non, à cause du péché. Alors, et Dieu avait dit à David que l'héritier, ce serait Salomon. Pas les Adonijah, pas tous ces gens-là. Or, Adonijah, je pense qu'il est le fils aîné de David. Celui qu'il a eu avec la femme, bon, je ne sais plus laquelle des femmes. Une chose est sûre, il n'a pas eu d'enfant avec la femme que Saül lui a donnée, le roi Saül lui a donnée. Alors, Adonijah donc, voyant que les jours de David pour son départ arrivaient, le temps de David d'aller se reposer avec ses pères arrivait, Adonijah s'est dit que s'il ne prend pas le trône, il risque de ne plus l'avoir. Alors, il s'est proclamé lui-même le roi, en remplacement de David. Et David était couché, vous savez, il était fatigué, à l'âge qu'il avait, il était épuisé, fatigué, et c'est les gens qui s'occupaient de lui. Et vous vous rappelez, il y avait cette fille-là, qu'on avait pris, une jeune fille, juste pour le réchauffer. Mais bon, il n'y avait pas une intimité entre eux, mais la fille se couchait juste là pour réchauffer le roi qui était très frêle. Alors, le prophète Nathan a appris la proclamation de Adonijah en tant que roi. Or, le prophète Nathan, il est témoin que Dieu a dit que ce serait Salomon. Alors, le prophète Nathan est venu voir Bathsheba. Et il lui a dit, vas-y, parlez à ton mari. Dis-lui que, est-ce que c'est pas lui qui avait dit que Salomon serait roi? Et puis, et voilà, moi je vais venir après toi et puis je vais appuyer ce que tu as dit. Alors, donc Bathsheba elle est allée voir son mari pour lui dire que, bon voilà, est-ce qu'il n'avait pas promis que Salomon serait roi à sa place, et que bon, maintenant il y a la révolte et tout, et puis donc elle aimerait que s'il peut déjà réaliser son vœu. Et quand Nathan, le prophète, est venu appuyer ça pour dire que oui, c'est la meilleure des choses, alors David a appelé Salomon, on l'a placé sur la mule du roi, et ils ont fait le tour de la ville pour dire, voici le roi élu. Alors, en Israël, ça ne se faisait pas. On attendait que le roi mourait, et après cela, son héritier était désigné. Alors, on attendait que le roi meure, on faisait les festivités du départ, et après cela, on venait choisir le roi. Mais comme Adonijah a voulu précipiter les choses, il a voulu changer les plans de Dieu, alors Dieu a utilisé la sagesse des uns et des autres pour pouvoir réaliser son plan pour Israël, c'est-à-dire Salomon à la place de son père. Alors, donc, quand Adonijah, le roi proclamé, a entendu du bruit dans la ville, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est ton frère Salomon qui est élu roi par ton père. Alors, les gens sont en train de faire le tour de la ville avec lui pour le proclamer roi. Alors Adonijah a eu peur, il a eu tellement peur que il a couru se réfugier dans le temple, il a attrapé les cornes de l'autel. Alors, quand on va dans le temple et qu'on attrape les cornes de l'autel, c'est un signe de pardon. On est là en train de réclamer la grâce de Dieu. Alors, on peut attraper les cornes de l'autel jusqu'à ce qu'on meure là-bas. En principe, c'est fait pour que le sang ne coule pas là-bas à l'autel. Voilà pourquoi Dieu veut que
quand quelqu'un va attraper les cornes de l'autel, il est en train de demander la grâce. Il est en train de dire, fais-moi grâce au roi, fais-moi grâce. Donc Adonijah allait attraper les cornes de l'autel pour dire, vraiment, si je dois mourir, je sais que je vais mourir ici, comme un sacrifice. Sinon, fais-moi grâce, mon frère, fais-moi grâce. Donc, les gens ayant appris cela, ils sont allés voir le roi Salomon pour dire, voici Adonijah a fui, il est dans le temple, il a attrapé les cornes de l'autel. Alors, voilà ce que Salomon dit. Salomon dit, le verset 1 roi 2, le verset 52, Salomon dit, s'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya les gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. Amen. Vous voyez comment Salomon lui a fait grâce. C'est après tout le grand frère de Salomon. Salomon lui a fait grâce. Amen. Et il commence bien son ministère royal. Il a fait grâce à son frère. Mais regardez ce qui se passe encore. Je préfère ne pas vous faire lire tout ça parce que c'est long. Je vous situe, ok? Alors, cette fois-ci, comme on lui a fait grâce, Adonijah ne reste pas tranquille. Il s'en va encore voir Bathsheba parce que vous savez, en Israël, dans la culture israélite, la mère, elle est très très importante. Très importante. C'est pourquoi j'insiste en disant que même si notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu, il est venu dans une culture où la mère est très importante. Il y a des gens qui disent que oui, il lui a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il a dit ça, mais ce n'est pas la compréhension à l'occidental. Parce qu'à l'occidental, on comprend que quand Jésus-Christ a dit, hey femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? On comprend comme une connotation de mépris pour dire, hey, tu sais quoi, tu n'as rien à me dire. Oh non, pas possible. Jésus-Christ ne peut pas parler comme ça à sa mère. Non, pas dans cette culture-là. Alors, allez-y chercher pour que Dieu vous dise qu'est-ce qu'il est en train de dire. Que de dire que, ouais, il y a dit, femme, il n'y a rien entre toi et moi, et puis sur ce plan-là, on se met à mépriser Marie. Alors, voilà, Adonijah, il va voir Bathsheba. Alors, il dit maintenant, hein, le verset, ça c'est 1 roi 2, le verset 16. Alors, on dirait que je me suis trompée. La première fois que j'ai parlé d'Adonijah, c'était 1 roi 1, c'était le verset 52, ok? Maintenant, je suis dans 1 roi 2, le verset 16. Alors, maintenant, c'est Adonijah qui va voir encore Bathsheba. Il lui dit, maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Il lui dit, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refuserait pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Donc voilà, c'était Abishag la Sunamite, la jeune fille qui se couchait juste à côté du roi Salomon. Parce qu'elle était fraîche, alors elle le réchauffait, et il se couchait là, et c'était son rôle, c'était tout ce qu'on lui demandait, réchauffer le roi. Et puis, Salomon, il l'a pas touché. Alors, donc, il est mort. Et c'est une jeune fille qu'on peut marier. Et puis, elle peut avoir des enfants, n'est-ce pas? Alors, Adonijah vient voir son petit frère pour dire, donne-la moi comme femme. Parce que, bon, voilà, mais il va voir la mère de Salomon. Écoutez ce que Salomon répond donc. Alors, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi ne demandes-tu pas... Non, il dit, pourquoi demandes-tu à Abishag, la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté aussi pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Cheruja. Donc, Abiatar, ce sont les gens qui sont partis avec Adonijah. Et ceux qui sont partis du côté d'Adonijah, qui ont été corrompus d'esprit. Alors Salomon lui dit, il dit à sa mère, il dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Le verset 24, maintenant l'Éternel est vivant,
lui qui m'a affermi et qui m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Regardez, Adonijah a montré que, au fait, dans le fond, il voulait juste mettre les bâtons dans le royaume, dans la gouvernance de Salomon, son petit frère. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. » Je rappelle qu'Abiatar, il est sacrificateur, mais il a appuyé Adonijah dans sa révolte. Donc, comme Salomon l'a mentionné dans le verset 22, Salomon a dit à sa mère, « Mais Adonijah, c'est mon fils, c'est mon frère aîné. » Et avec lui, il y a le sacrificateur Abiatar. Et puis, il y a les fils Joab. Alors, donc c'est ça. Ça dit qu'Adonijah, quand tu deviens roi, il faut que tu aies un sacrificateur, il faut que tu aies un prophète, etc. Alors, Adonijah, donc, s'est choisi Abiatar comme sacrificateur. Il sait que Nathan est du côté de son père et puis Nathan ne va jamais le suivre. Donc, à Abiatar, le verset 26 de 1 Roi 2, il lui dit, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Waouh, une bénédiction par association. Le roi Salomon lui dit, il dit à Abiatar, tu sais quoi? Tu as soutenu Adonijah. En principe, tu mérites la mort. Parce que tu es contre moi, tu es contre le plan de Dieu et tu mérites la mort. C'est-à-dire, tu t'es associé à Adonijah contre le plan de Dieu. Mais parce que tu as porté l'arche de l'alliance, parce que tu as servi mon père, je te fais grâce. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Abiatar, il faisait partie de la famille d'Élie. Rappelons-nous, à Silo, les enfants d'Élie, ils étaient devenus impudiques. Alors, ils faisaient des choses abominables, ils mangeaient de la viande, ils buvaient, et puis ils avaient des relations sexuelles avec les personnes qui venaient là-bas pour se confesser. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé la débauche dans la maison de Dieu, les enfants, la descendance d'Élie. Alors, le verset 28, le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia sur la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Donc Joab a aussi fui pour aller à l'autel, comme Adonijah avait fait premièrement. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Et Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et il les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur sa tête et sur la tête de ses descendants, à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Alléluia. Ah, béni soit le Seigneur. Quel roi. Amen.
Il était jeune, le roi Salomon. Mais à un moment donné, il faut se débarrasser de toutes ces personnes opposantes-là. Parce que le roi Salomon ne pouvait pas fonctionner. Au début, il voulait juste fonctionner comme un petit frère devant ses grands frères. Et puis ses grands frères ne voulaient pas écouter l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui a dit que Salomon remplacerait David. Alors, quand on craint Dieu, on respecte ce que Dieu a dit, que ça fasse notre affaire ou pas. Mais quand on ne le craint pas, on essaye de créer une rébellion à côté. Donc, Adonijah est donc parti créer sa rébellion. Et regardez comment le jeune Salomon agit. Alors, le verset 35, le roi mit à la tête de l'armée Benajah, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Zadok à la place d'Abiathar. Donc voilà, réglé. Eux, ils ont calculé avec les yeux. Ils se sont dit que comme Adonijah c'est l'aîné, certainement c'est Adonijah qui serait le roi à la place de David, et ils se sont vite placés. Voilà les gens qui veulent toujours gagner, qui veulent toujours être du côté là où il y a le pognon, là où il y a les bénédictions. Mais ce n'était pas ça, ils n'étaient pas dans le secret de Dieu. Le prophète Nathan était dans le secret de Dieu. Alors, dans les secrets de Dieu, Salomon savait qu'il serait roi, Nathan le savait, et David, et peut-être certainement l'amant de Salomon aussi, etc., etc. Alors, j'ai situé, n'est-ce pas, parce qu'on est en train de parler du péché par association. Il y en a qui ont péché par association à Adonijah, comme le sacrificateur Abiathar. Un sacrificateur, on peut prendre comme, aujourd'hui on peut le comparer à un pasteur, à un évangéliste. Alors, il s'est associé à des rebelles. Mais les rebelles contre Dieu. Alors, Abiathar, et il y a l'autre, là, qu'on vient, Benajah. Attends, est-ce que c'est Benajah? Ok, c'est Joab. C'est Joab. Benajah, c'est celui que Salomon a envoyé. Joab est allé se réfugier sur les cornes, comme Adonijah. Mais Salomon a dit, non, 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 tu vas mourir. Pareil, même si tu vas là-bas. Parce que à l'autel, on ne veut pas qu'il y ait du sang là-bas, à part le fait que c'est des endroits pour les sacrifices et tout, c'est prévu, au Yom Kippour, et puis il y a des journées bien précises. Mais il est allé se réfugier là-bas. Et souvent, quand quelqu'un se réfugie là-bas, comme je l'ai dit, la grâce t'est accordée. Mais ici, là, Salomon ne veut pas s'amuser. Salomon a dit, il va mourir. Alors, avec qui es-tu associé? Ça, c'est une bonne question pour toi. Avec qui? Il y a plusieurs personnes qui aiment le Seigneur, mais qui sont associées à des opposants à Dieu. Alors, si tu es associé à quelqu'un qui s'oppose à Dieu, toi aussi tu es opposant à Dieu. Sors de là au plus vite. Parce que la récompense de cette personne sera la tienne. Si ton pasteur, c'est quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, qui méprise Dieu, qui est un menteur, un voyou spirituel, tu es avec lui, tu auras la récompense de ton pasteur. Si ton pasteur est un charlatan, ce pasteur-là qui prie avec des gris-gris et tout ce qu'on peut imaginer, et que tu es dans cette église-là et que tu es là-dedans, hein, tu auras la récompense de ton pasteur. Sûr et certain. Alors, si le Seigneur dit un jour au pasteur que je ne te connais pas, retire-toi de moi, hein, il te le dira aussi. Parce que tu es allé dans cette église et tes yeux ne sont pas ouverts pour voir que celui-là, c'est un faux. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité de savoir qui est faux, qui est vrai. Alors, le péché par association, c'est le péché de notre siècle. Quelqu'un est là chez lui tranquille, il ne connaît pas les gens, hein, mais il a mis l'ami sur Facebook. Tu ne les connais pas, ni d'Adam, ni de Ève. Qui sont-ils? Non, tu ne les connais pas. Tout simplement que ça fait prestige de dire « j'ai 1000 amis ». Alors, supposons que tu as 1000 amis, peut-être aussi 1000 sorciers. Comment vas-tu voir la lumière? Comment? Autant où Dieu nous dit de nous séparer, Satan nous dit de nous unir. Alors, c'est ça le web. Le web, c'est une toile d'araignée. Web, là, c'est la toile d'araignée, c'est une toile. Alors, le web, c'est une toile. Alors, tout le monde, on est associés les uns aux autres, et puis c'est comme ça que je peux être ici et envoyer un courriel rapidement au Togo, et ça va arriver.
Et je peux envoyer un courriel tout de suite à Washington et 10 secondes plus tard, c'est là. Alors, on est associé là. Mais à qui es-tu associé? Qui est cette personne-là? Parce que alors que toi, tu es un enfant de lumière, tu cherches la lumière, pendant que tu pries ton Jésus, oh Jésus, tu le pries, l'autre, il prie son Satan. Mais comment est-ce que tu auras la lumière? Parce que lumière plus ténèbres, ça fait zone grise. Et vous savez quoi, Satan, hein? Il aime les zones boueuses. Alors, si toi, tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, pas de problème pour Satan. Pas de problème. Il va créer la boue, il va créer une eau sale. Et puis là, dans l'eau sale, tu ne peux pas voir. Dans de l'eau sale, on ne voit pas. On voit que dans de l'eau limpide. Et les enfants de Dieu, ils sont associés entre eux avec beaucoup de personnes et ils ne sont pas prêts à couper ces relations-là, à faire le ménage. C'est pour cela que, une fois que tu te connectes à Facebook, on va te dire, oui, suggestion d'amitié pour tel, suggestion d'amitié pour tel. Moi, je suis allée sur Facebook parce que j'étais en train de faire un travail là. Et puis, il me fallait ouvrir Facebook. Alors, c'est ça qu'on m'a dit. J'ai dit, oh non, mais moi, je ne veux pas ces choses-là. Je ne veux pas être amie avec les gens. Je dis, non. Pour ce que tu veux faire, c'est nécessaire. J'ai dit, ok, j'ai ouvert Facebook. Je ne sais même pas si j'ai fait 2 semaines. Alors, la première liste des suggestions que Facebook m'a envoyées, c'est toutes les personnes que je ne veux rien savoir sur mon chemin. C'est toutes les personnes que je connais. Et en réalité, dont je ne veux rien savoir, Facebook m'a envoyé les suggestions. J'ai dit, what? C'est quoi ces histoires-là? J'appelle mes enfants, je dis, mais c'est quoi ces choses-là? On dit que non, maman, c'est comme ça. Mais tu sais, j'ai dit, oh non, j'ai pas le temps pour ça. Et finalement, Facebook a continué de m'envoyer, oui, suggestions. Finalement, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, non, maman, ils t'envoient d'abord les premières personnes que tu connais. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais ils vont, Facebook va toujours continuer de t'envoyer les gens jusqu'à ce que, si tu n'acceptes pas quelqu'un, bon, c'est pas grave. Je dis, ok, suppose que je n'accepte pas quelqu'un et que la personne que j'ai acceptée l'accepte. Est-ce qu'elle serait toujours son amie? On dit que, mais oui. J'ai dit, bon, justement, c'est pour ça que Facebook n'est pas pour moi. Donc, je me suis inscrite à Facebook, mais je me suis déconnectée tout de suite après. Ça n'a pas duré. Alors moi, j'ai dit, je suis retournée vers la personne qui m'a dit, à cause de ce que tu veux faire, tu as besoin de Facebook. Moi, je lui ai dit, non, moi, non, merci. Je vais le faire autrement, hein, mais non. Mais je ne réalisais pas toute la connexion spirituelle. Parce que moi, c'était tout simplement que, oh, non, c'est tout. Des gens avec qui je ne marcherai pas dans le vrai, je ne vois pas pourquoi je serais amie avec eux sur Facebook, pour qu'ils puissent lire des informations sur moi. Non, j'ai dit non, ça ne marche pas. Mais finalement, quand Dieu m'a ouvert toute la portée spirituelle, j'ai dit, mais c'est terrible. C'est tout simplement terrible, comment on appelle ça là, cette plateforme-là. Vraiment terrible. Mais les enfants de Dieu sont là-dedans, ils aiment ça. On leur dit de faire le ménage. Ils nettoient un peu les bottes, ils mettent certains habits à l'armée du salut, mais ils ne pensent jamais faire le ménage sur Facebook. Qui sont tes amis sur Facebook? Si, dans la vraie vie, vous n'êtes pas amis, et que sur Facebook, vous êtes amis, alors je suis désolée, vous êtes amis, vous êtes liés à quelque part. Si dans le vrai, vous ne parlez pas, et que tu as la possibilité d'aller lire les informations sur eux, alors c'est que vraiment vous êtes liés. Et puis, s'ils sont avec le diable, tu es avec le diable. Il faut que je te dise la vérité. Je dois te le dire. Parce que si tu ne sors pas de là, ça va t'emporter en enfer. Alors Adonijah a parti une révolte contre son frère, contre Salomon, et Salomon c'est le choix de Dieu. Donc Adonijah a porté une révolte contre Dieu, a parti une révolte contre Dieu. Et puis Salomon, avec ses émotions, ses sentiments de petit frère, ne pouvait pas calmer les ardeurs d'Adonijah. Après le trône, il voulait Abishak, la Sunamite. Alors, après Abishak, qu'est-ce qu'il voudra? On ne sait pas ce qu'il voudra. Mais tout ce qu'il y avait comme solution, c'est ce que Dieu avait donné à Salomon. Il fallait en finir avec Adonijah, parce qu'Adonijah était juste là, une peste sur le chemin. Une véritable peste sur le chemin de son frère. Alors, avec qui sommes-nous associés? Il faudrait que tu règles ce problème-là, toi qui m'écoutes. Parce que tu ne peux pas arriver. Parce que dans la chaîne, vous savez, c'est comme une chaîne, n'est-ce pas? Hein? Dans cette chaîne-là, pendant que toi, tu te dis que tu t'en vas voir Jésus, tous les gens qui sont attachés à toi vont dire, oh non. Le diable va venir, il va dire, oh non, attends, nous sommes connectés.
Le diable va montrer la chaîne. Il va dire, ok, lui, il pense qu'il est avec Jésus, mais il est connecté avec nous. Voici la chaîne. Voici le maillon. Tel maillon-ci, c'est Madeleine. L'autre maillon-ci, c'est Josiane. Ce maillon-ci, c'est Robert. Voici le maillon. Et puis, c'est Khalil. Et puis, c'est Moussa. Et puis, on monte les maillons. Et le maillon de la personne, ça fait le tour de la planète. Parce que dans chaque pays, il est connecté à quelqu'un. Finalement, il a 3000 amis. Alors, les 3000 amis, disons que les 3000 amis, les 2099 s'en vont en enfer. Comment toi, tu vas faire pour ne pas arriver? Tu t'en vas avec eux. Parce que vous êtes associés. C'est ça. Si tu penses que tu n'es pas associé avec eux, alors coupe. Parce que, anyway, tu n'as rien à faire sur Facebook. Si tu es un enfant de Dieu, quel temps as-tu sur Facebook? C'est juste une plateforme où il n'y a que des choses vraiment malpropres là-bas. Alors, Isaïe 52 nous dit ceci. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car, ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Alors, le Seigneur est en train de te dire de revêtir ta parure. Et c'est quoi ta parure? Voici ta parure, je vais te la donner, ta parure. Apocalypse 19. Il faut que tu saches c'est quoi ta parure. Apocalypse 19. Le verset 7 dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Alors, Jérusalem est appelée à se revêtir de sa parure. Sion est appelé à se revêtir de sa parure. Et la parure de Sion, c'est dit, c'est du fin lin. Et le fin lin, l'ange nous explique, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, tu es appelé à te revêtir d'œuvres justes. Pas des personnes, à qui tu es associé par-ci, par-là. Non, non, non. Tu es appelé à te revêtir de tout ce qui est pur, de tout ce qui est saint. Parce que Dieu dit, il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Alors, Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait de la saleté chez toi. Là où nous sommes là, en train d'attendre que Jésus vienne, là, il dit, il ne faut plus qu'il y ait un iota de poussière sur toi. Alors il te dit de te revêtir de ton plus beau vêtement. Et ton plus beau vêtement sont les œuvres des saints. Alors comment peux-tu encore être associé à ces pécheurs? Pas que tu ne pêches pas, mais à ces personnes qui se vautrent dans le monde. Comment peux-tu être associé aux enfants du dragon? Comment peux-tu être associé à toutes ces personnes-là qui refusent de se débarrasser de Babylone? Comment? Tu ne peux pas. Alors tu peux dire, ok, moi je me suis débarrassé de tous ces gens-là. Mais sur ton Facebook là, qui sont tes amis? Que fais-tu là-bas avec eux?
Pourquoi veux-tu savoir ce qui se passe dans la vie des autres? C'est quoi? C'est quoi cet esprit-là? Ça, c'est un esprit de commérage, un esprit de calomnie, un esprit de médisance, parce que ça ne te regarde pas la vie de l'autre. Même si l'autre met sa vie dehors, ça ne te regarde pas. Ça, c'est son problème. Toi, concentre-toi à te revêtir de fin lin. C'est ça que la Bible dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que ce péché par association, que tu ne sembles pas savoir, ou bien que tu sembles ne pas être conscient de, va t'amener en enfer. Le Seigneur aimerait que tu saches cela. Il t'informe que le péché par association va te perdre. Alors que toi, tu dis que tu te purifies, tu as des ramifications par-ci, par-là, même si tu ne connais pas ces gens-là, ils sont associés à toi. Et j'ai donné l'exemple dès le début de la vidéo, comment une personne A était associée à une personne B, une personne C était associée à une personne B, mais A et C ne se connaissaient pas, mais B était en train de travailler pour que A et C se rencontrent. Alors moi j'ai dit au Seigneur, mais comment? Le Seigneur a dit que non, dans le fond, c'est pas B qui fait ce travail-là, mais parce que B appartient au diable, alors le diable va associer A à C, parce que c'est très important pour le diable l'association. Parce que A est pur, mais A est associé à B. A est un enfant de Dieu, mais A a pour ami B. B n'est pas un enfant de Dieu. C n'est pas un enfant de Dieu, mais C est associé à B. Mais B, lui, il est là, ne se dépouillant pas et tout ça. Et finalement, le diable est en train de s'organiser pour que A aussi soit associé à C. Finalement, A sera coincé. Lui qui dit qu'il est enfant de Dieu, il est coincé finalement. Finalement, il est pris dans une relation avec B, il est pris dans une relation avec C. Alors que lui, A, tout ce qu'il a fait, il s'est dépouillé. Mais il a ce camarade d'enfance-là qui est son ami, et puis il a gardé cette relation-là, si bien que le diable est content. Alors il se joue sur leur plateforme-là, et puis moi je ne vois pas comment tu vas te dégager. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que le diable travaille. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas C que, voilà, tu ne rencontreras jamais C. Il va, s'organiser pour que C vienne à toi. Maintenant, si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu et qui aime Dieu, quand C viendra à toi, tu fermeras ta porte. Mais si tu es quelqu'un qui est clopin, qui est gêné, qui a honte et puis qui ne sait rien, qui est ignorant, qui est aveugle, tu vas dire, oh, après tout, c'est l'ami de mon ami. Et après, tu te retrouves aussi pris dans le web, toile d'araignée. Et tout le monde est pris dans la toile d'araignée et puis vous voilà. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur prend toujours soin de les mettre en garde. Il prend toujours soin de dire, hey, il y a telle situation qui est en train de venir en ta direction. Lève-toi et prie. Parce que ce sont les démons. Prie seulement. Prie. Pour qu'ils ne viennent pas à toi. Prie. Alors c'est ça notre Dieu. Mais plusieurs enfants de Dieu sont esclaves du péché par association. Et il est très très important que tu sortes de là. Parce que le péché par association, il te sera attribué pleinement. C'est ta responsabilité de savoir qui est ami à toi. Tu sais quoi? Si les gens veulent être amis à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. Généralement, quand tu marches avec Dieu, personne ne veut être ton ami. Personne. Quand les gens te voient, ils font comme s'ils ne t'ont pas vu, ils tournent leur visage là-bas. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Les gens qui m'ont vu, ils font comme s'ils ne m'ont pas vu. J'ai dit, hey, bon débarras. J'ai dit, bon débarras. Je n'ai rien à cirer avec toi, anyway. Non, je n'ai pas le temps. Mais, si tu te tournais pour me regarder, je t'enverrai le drapeau, la main, drapeau. Mais si tu ne te regardes pas pour me regarder, si tu fais comme si tu ne m'as pas vu, dommage. C'est tout. Alors, on est appelé à se débarrasser de tous ces assauts-là, comme on les appelle au Cameroun. Au Cameroun, on va dire assaut. C'est mon assaut. Je ne sais pas si le mot existe encore. Il est temps de se débarrasser de tout cela. Et puis, le Seigneur dit, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Tant et aussi longtemps que tu ne coupes pas ces liens-là, tu es captif.
tu es captive. Tu dois les couper, même si tu ne sais pas qui t'a associé à qui que ce soit. Même si tu ne sais pas. Un jour, j'ai ma petite sœur qui m'a envoyé une liste. Elle dit, hey, en tout cas, voilà, tes camarades, ils m'ont donné finalement, écoute, je t'envoie la liste des gens qui disent qu'il faut que tu les contactes. J'ai dit, what? J'ai dit, mais voyons, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Et puis, pourquoi est-ce que je vais les contacter? La raison, c'est quoi? C'est quoi la raison pour que je m'asseye pour causer avec eux? Oui, on était sur les bancs du lycée, mais je sais pas. Finalement, j'ai dû expliquer à ma soeur, je lui ai dit que non, c'est un problème spirituel. J'ai dit non, 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 il est hors de question que je me connecte avec ces gens-là. Je dis, je vais t'expliquer une autre fois. Alors, le temps a pris, ça a fait le chemin. Finalement, hein, elle a aussi fini par comprendre. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 amis. Jésus-Christ te suffit. Jésus-Christ, lui seul, là, il vaut 1 million d'amis. Alléluia. Amen. Si tu as mis à Jésus, hey, tu es arrivé. Et puis maintenant, les autres amis, ben voilà, non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'autres amis. Ils sont là pour te nuire. Alors, le Seigneur dit, jadis mon peuple descendit en Égypte, et puis l'Assyrien l'opprima. Mais maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, car mon peuple a été gratuitement enlevé. Les tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. Voilà. Le nom de l'Éternel est outragé par toi tant que tu es associé avec ces gens-là, que tu les connaisses ou pas. Parce que tu es associé à une bande de, je ne sais pas. Regardez les jeunes, ils vont se dire, ah oui, je follow tel star de Hollywood. J'ai dit, mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez que lui là, qu'est-ce que vous savez de ce monsieur-là ou bien de cette femme-là? Oh non, mais c'est que, non, 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 sortez de là. Vous ne savez même pas si c'est un démon sous une forme humaine qui est en train de marcher là devant vous. Vous ne savez même pas. Alors tu le follow pourquoi? Oh non, mais je le follow, lui aussi il me follow. J'ai dit, hey, sortez de là, le plus rapidement. On ne sera pas associé à des gens comme ça. Toi, tu ne seras pas associé à quelqu'un comme ça. Et puis moi, qui suis ta mère, je ne veux rien savoir. Allez, sortez. Parce qu'il est très important qu'on saisisse que le péché par association, il est pleinement péché, comme tous les autres péchés. Quand j'étais jeune, mon pasteur avait prêché de l'adultère. Il parlait, il disait, il y a 3 types d'adultère. Il dit le vrai adultère, un homme marié qui sort avec une autre personne, mariée ou pas. Il dit 2 jeunes qui ne sont pas mariés. Il dit on appelle ça fornication. Et il dit l'autre c'est l'adultère filtré. Il dit bon, tu es là, mais tu rêves déjà que tu avais la personne. Il dit c'est dans ta tête et puis on ne sait pas. Et puis bon voilà. Il dit ça c'est l'adultère filtré. Personne ne sait, mais Dieu voit et puis bon voilà, il encourageait l'Église à se dépouiller complètement. Il encourageait les fidèles à avoir des pensées pures et saines. L'adultère filtré, disait-il. Mais dans les temps où nous sommes là, combien y a-t-il de types d'adultère? Le filtré et puis le filtré exponentiel, on ne sait plus. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit dès que tu regardes une personne avec des yeux envieux, c'est fini. Alors il y a le premier regard. Il est innocent. Parce qu'il faut que tu marches. Tu marches et il y a quelqu'un qui se présente devant toi avec le bikini. Ce n'est pas ta faute. Elle est sortie de son bikini. Mais tu dois cacher ton visage pour dire, oh non! Tu dois faire, oh non! Mais si maintenant tu regardes pour voir comment sont les formes, alors, en tout cas, désolé, tu es en adultère. Maintenant, si toi, madame, tu t'es mal habillée, c'est que tu as poussé la personne à être en adultère. Toi aussi, tu es en adultère. Tout ça là, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? On est appelé à se tenir droit. Et on est appelé à revêtir notre habit de fête. Parce qu'on s'en va pour les noces de l'agneau. On s'en va pour les noces de n'importe qui. Donc on peut continuer de s'associer avec des gens qui abusent de nous, qui nous exploitent, qui nous trompent et qui nous font croire que, au fait, tout est OK. On ne peut pas. Et Dieu dit, c'est pourquoi le verset 6, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Alors, le peuple de Dieu connaîtra son nom. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Ils lui sont soumis. Eux, ils connaîtront le Dieu. Parce qu'ils publient le salut sur toute la terre. Ils connaîtront le nom de Dieu. Pas les autres qui sont associés
à des personnes fourbes, à des personnes hypocrites. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher avec un hypocrite. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez jamais être amis. L'hypocrite va te dire que oui, tu es son ami, il va sourire avec toi par derrière, il te lance la flèche. Tchouk. Voilà, c'est ça les hypocrites. Moi, je vois un hypocrite, je fuis, je taille. Non. Sauf si je ne sais pas qu'il est hypocrite. Sauf s'il m'a caché qu'il est hypocrite. Mais dès que mes yeux ont vu hypocrite, j'ai seulement dit bye bye, fini. Fini, fini, fini. C'est mieux que la distance soit bien établie entre l'hypocrite et toi, parce que l'hypocrite, il va te vendre. Il va te tuer là debout. Tu le regardes là, il est en train de te tuer. Et puis toi, tu penses que c'est l'amitié. Tu penses qu'il est en train de te sourire. Alors que dans le fond, son sourire, c'est des pistolets en ta direction. Et tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas. Dès que tu te rends compte que la personne t'a trahi, la personne est hypocrite envers toi, allez, taille. Laisse la personne dans ses histoires. Laisse-la. Va-t'en. Parce qu'il est important que tu connaisses le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, tu le connaîtras dans la sainteté, dans la pureté et dans la vérité. Donc, tu dois te tenir. Déjà que pour toi-même, il faut que tu te tiennes dans la vérité. Combien de fois vas-tu t'associer avec les gens? Parce que tu ne peux pas gérer leur amitié. Tu ne peux pas gérer leur sainteté, je veux dire. Déjà, il faut que tu te tiens dans la vérité. Donc, tu ne peux pas gérer leur vérité à eux. Tu ne peux pas. Alors, s'ils sont hypocrites, laisse-les dans leur hypocrisie. Ils n'ont qu'à les régler le problème de vérité et de mensonge. Mais toi, tu as déjà te tenir dans pour toi. Ce qui n'est pas évident. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe 52, le verset 10, on est toujours dans Ésaïe 52. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. On est dans le temps où les choses de Dieu ne seront pas cachées. Quand l'Éternel fait découvrir le bras de sa sainteté, c'est quoi? C'est qu'il vient à notre secours. Tout le monde va voir le salut de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Israël sera à nouveau rassemblé. Il dit Jérusalem sera là. Il appelle ça la nouvelle Jérusalem. Et il demande à tous ceux-là qui veulent faire partie de la nouvelle Jérusalem, il leur dit qu'il y a un style de vie. Ils doivent se dépouiller, c'est tout. Ils doivent marcher dans la pureté, dans la sainteté. Et ici, dans le cadre de ce que nous sommes en train d'enseigner ce matin, le péché par association coupe, taille. Allez, débarrasse-toi des personnes comme ça, le plus rapidement. Alors, avant de passer à la bénédiction par association, je vais lire le psaume 1. Okay? Et puis, je vais m'arrêter là et je vais reprendre pour la bénédiction par association. Parce que ça va de même. Vous voyez, s'il y a péché par association, il y a aussi bénédiction par association. Alors, le psaume 1, on le connaît tous. Un des psaumes préférés de plusieurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui aiment la voie des pécheurs. Ils aiment cette voie-là. Et Dieu te dit, ça mène à la ruine. La voie de Dieu, c'est la sainteté à outrance. C'est la pureté, telle que lui, il a prévu. C'est toi qui choisis de te débarrasser d'un style de vie que Dieu n'aime pas. C'est toi. Dieu ne veut pas te forcer. Il veut que tu viennes volontairement. C'est toi qui choisis. Il est très, très important que tu puisses mettre en application ce que le Seigneur dit dans le psaume 1. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais de prendre ton plaisir en l'Éternel et en l'Éternel seul. Vous savez, la sélection, elle est rigoureuse.
très rigoureuse. Avant qu'un pays dise que voilà celui qui va nous représenter aux Jeux Olympiques, en tout cas, il y a eu une sélection rigoureuse. Ici, là, on est dans une sélection très rigoureuse pour les gens qui vont se retrouver sur le Mont Sion. Vraiment une sélection très, très rigoureuse. Apocalypse 14, qu'est-ce que ça nous dit? La sélection, elle est rigoureuse. Tu veux te retrouver là-bas? Il est très important que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Apocalypse 14 dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre leur cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez bien, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, on passe au deuxième point, qui est la bénédiction par association. Je vais le mettre dans la même vidéo. Amen. Voilà. Là, on va aborder le deuxième point, à savoir la bénédiction par association. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Rois 4, le verset 8. 2 Rois 4, le verset 8. C'est l'histoire de la Sunamite. Alors, cette femme-là, qui avait un mari nanti, elle voyait que l'homme de Dieu passait souvent, le prophète, et elle a dit à son mari, faisons une chambre pour l'homme de Dieu. Alors, 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais tu n'as point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi répondit, « Elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Alors Géasi appela la femme, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Le serviteur, il mourut, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de ses serviteurs, et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et son mari lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse,
et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit chez l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, il dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, 5 terrains, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Attends, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et elle se leva et partit. Géasi les avait dévancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Donc voilà une bénédiction par association. Alors le serviteur de Dieu passait, quand il arrivait dans son coin du pays, dans ce coin du pays-là, elle le recevait, elle lui donnait à manger, et puis elle le recevait chez elle. Finalement, elle a dit à son mari, faisons une chambre pour lui. Ils ont fait la chambre, ils ont mis un lit, une table, un chandelier. Et chaque fois qu'il est arrivé à Sunem, il avait un endroit où se reposer. Et à cause de cette bénédiction-là, il a constaté qu'elle n'avait pas d'enfant. Et un enfant lui a été donné. Amen. Quelle bénédiction. En tout cas, avoir un enfant, quand on sait que... Géasi a dit, son mari est vieux. C'est-à-dire, c'était son mari qui était en cause. Mais Dieu a béni. Alléluia, il a béni. Et elle reçoit cette bénédiction-là parce que justement, c'était une femme qui bénissait le serviteur de Dieu. Et l'ennemi a frappé, le même qui ne voulait pas qu'elle ait un enfant, ce même-là qui s'opposait, elle a eu l'enfant et il a frappé. Elle a perdu son enfant. Mais regardez comment elle était. Quand le prophète l'a vue venir, il lui a demandé est-ce que ça va bien. Elle dit tout va bien, alors que son enfant était mort. Sa confiance était en l'Éternel. Elle voulait rencontrer le serviteur de Dieu là pour lui poser une question. Elle lui a dit mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Ça c'est les femmes zélées, en tout cas, vraiment des femmes solides. Elle dit est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Moi je t'ai rien demandé. Rien? Tu es venu me blaguer là? Et puis voici l'enfant. Elle dit, je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai pas dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Je préfère vivre comme ça. Mais tu m'as donné un enfant, tu as prié, Dieu m'a donné un enfant. Hein? Alors, c'est quoi le problème? La situation était grave. Mais ça se voit qu'elle se confiait juste en l'Éternel. Regardez, quand son mari lui a dit, hey, mais est-ce que c'est la lune, la nouvelle lune? Pourquoi tu y vas? Parce que la nouvelle lune, j'imagine que c'était pour aller... bénir le serviteur de Dieu, peut-être lui envoyer un peu de vivre, ou bien, voilà, de quoi subvenir. Son mari lui dit, mais pourquoi tu y vas? C'est pas le temps. Elle dit, non, je veux seulement... Elle n'a pas dit à son mari, hein. Elle n'a pas invité le village pour dire, oh, mon enfant est mort. Oh, oh, non, non, non. Elle a juste déposé l'enfant sur le lit
Elle est partie. Personne ne sait c'est quoi. Parce que sa confiance repose en l'Éternel. Rien ne nous dit qu'elle avait une relation avec Dieu ou bien elle n'en avait pas. On sait seulement qu'elle était de Sunem. On sait qu'elle n'était pas israélite. Elle était de Sunem. Mais elle savait que Élisée était le serviteur de Dieu. Amen. Et ça fait toute la différence. Alors, parce qu'elle savait qu'elle était serviteur de Dieu, elle le recevait en tant que serviteur de Dieu. Et quand elle est allée vers lui pour dire, est-ce que je t'ai demandé quelque chose, elle savait qu'elle allait vers Dieu parce que le prophète, il est le représentant de Dieu. Alors, tout ce qu'elle a reçu comme bénédiction, c'était parce qu'elle s'est associée au serviteur de Dieu. Elle, qui n'est pas israélite d'origine, elle a reçu chez elle le Dieu d'Élisée. Parce qu'en recevant Élisée, elle recevait le Dieu d'Élisée. Alors, voilà une bénédiction par association. Et Matthieu 10, le verset 41, nous dit ceci. Matthieu 10, le verset 41, ça dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors, ça veut tout dire. Dieu n'a pas changé. Alors, son principe de vie, c'est que quiconque arrose sera arrosé. Tôt ou tard, quiconque arrose sera arrosé. Si tu retiens, il te sera retenu. Alors, quand tu vois une personne qui marche dans la droiture, t'associer avec la droiture montre que tu t'associes à Dieu. Mais si tu vois une personne qui marche dans la droiture, tu t'en dissocies, tu es aussi en train de dire, je ne veux pas de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu vois quelqu'un qui marche dans la débauche, tu t'associes, tu es en train de dire, je suis aussi débauché. Voilà pourquoi plusieurs sont associés à des faux prophètes, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont faux, et ils finiront dans le feu de la géhenne comme ces faux prophètes. C'est leur responsabilité de savoir si le prophète est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne savent pas que le prophète est faux? C'est parce que eux-mêmes, il y a du faux dans leur vie. Parce que l'esprit de fausseté là, qui est dans ce prophète-là, ce faux prophète-là, il est aussi à quelque part en toi, à quelque part. Il est à quelque part. Il y a quelque chose qui est en toi qui fait que tu ne vois pas le faux. Soit tu aimes une vie d'équilibre, soit tu aimes une vie d'hypocrisie, soit tu ne veux pas qu'on te dérange, tu ne veux pas grand-chose, tu ne veux pas déranger personne, mais tu ne veux pas aussi qu'on te dérange. Peu importe la raison, cette raison-là t'empêche de réaliser que l'autre là que tu écoutes, l'autre là qui tu es associé est un faux, est une fausse. Alors, Proverbe 18, le verset 24 nous dit ceci. Proverbe 18, le verset 24, ça dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Alors, si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton malheur, on en a parlé le matin, le péché par association, tu as beaucoup d'amis pour ton malheur. Et si ces amis-là, si c'est tous des faux, alors l'esprit de fausseté est juste avec toi. Mais c'est dit, mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Alors Dieu te dit, c'est mieux d'être avec un pauvre. Lui, il est dans son intégrité, tranquille. Il dit, c'est mieux que tu aies un ami comme ça que d'être avec un ami qui a plusieurs amis et puis finalement, c'est pour ton malheur. Proverbe 14. Le verset 8 à 9. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. La bienveillance, elle est chez les hommes droits. Ça, c'est la bénédiction.
elle est chez les hommes qui sont droits. Mais chez les insensés se trouve la tromperie, c'est ça qu'on vient de lire. Alors, ton amitié par association là, si tu es associé à une personne qui est pure, qui est droite d'esprit, tu as acquis aussi cet esprit-là. Mais si tu es associé à une personne qui est une menteuse, tu as aussi l'esprit de mensonge, tu es associé au mensonge. Mais si tu es associé à une personne que tu penses que la personne est droite, alors que dans le fond elle est fourbe, alors tu as acquis l'esprit de fourberie. Donc, le Seigneur nous exhorte et nous encourage à être des personnes qui aiment la vérité. Et la vérité, elle est au fond du cœur. David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Et la sagesse, elle commence chez toi quand tu crains Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu t'en fous de Dieu, excusez-moi le terme, alors la sagesse ne viendra pas chez toi parce qu'elle ne va pas chez les gens qui sont insolents. Les gens qui n'ont pas de respect. Les gens qui parlent sans réfléchir. Les gens qui méprisent les autres. La sagesse ne va pas là-bas. Elle va seulement chez les personnes qui ont une certaine crainte de Dieu. Commence par avoir la crainte de Dieu et la sagesse viendra chez toi. Sinon, tu seras dépourvu. Tu seras dépourvu du sacerdoce. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, parce que tu as rejeté la parole, la loi de l'Éternel, moi aussi je te rejette. Pourquoi? Parce que mon peuple ne connaît pas, est privé de connaissance. Mon peuple est privé de connaissance. Alors, toi et moi sommes encouragés par notre Dieu à être des chercheurs. Des gens qui sont constamment en train de regarder où se trouve la vérité. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Parce que la vérité, elle ne vient pas de ma bouche. Hein. La vérité, elle vient de la bouche de Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai un consolateur. Et quand il viendra, il parlera de moi et il vous enseignera toute la vérité. Alors la vérité, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Maintenant, si je dis que Dieu est mon Dieu et que je veux faire sa volonté, Dieu s'attend à ce que je puisse retranscrire ou bien communiquer cette même vérité-là. Mais à partir du moment où je me mets à vouloir m'associer avec des gens qui aiment le mensonge, alors la vérité va fuir, elle ne va pas rester. Parce que la vérité, elle reste pas dans les ténèbres. La vérité, elle est là où il y a la lumière. Et ça, c'est pour chaque enfant de Dieu. Tu n'es pas privilégié par rapport à l'autre. Tu ne vas pas dire, oh non, mais ça c'est moi, parce que tu sais que... Et puis, non, ça ne marche pas. Vérité, c'est vérité. Et mensonge, c'est mensonge. Avec qui es-tu associé? Qui est ton asso? Qui est ton asso? Il est très important que tu saches que si tu marches dans la lumière, ton asso doit être dans la lumière aussi. Si tu marches dans les ténèbres, tes associés seront nombreux. Parce qu'au fait, les ténèbres, c'est la voie spacieuse. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit large est la route. Il dit spacieuse et la route qui mène en enfer. Il dit mais plusieurs sont sur cette route-là. Toute une autoroute, un grand boulevard. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il a fait une expérience du ciel et de l'enfer. Et il a dit, là, quand il est arrivé en enfer, il était mort, il s'est retrouvé là. Et il dit, les gens qu'on déversait en enfer, il dit c'était comme du sable. Il dit c'était comme quand le camion de sable arrive pour déverser le sable. Il dit c'est comme ça que les personnes tombaient en enfer, comme du sable. Il dit, mais au paradis, quand Dieu l'a aussi enlevé de l'enfer, finalement, qui s'est retrouvé au paradis, il dit c'était par compte-gouttes. Il y avait des jours où il n'y avait personne. Il y avait des jours où il y avait 2. Il dit le jour qu'il y avait 5 personnes pour le ciel, il dit alors là, en tout cas, c'était extraordinaire. Alors, si tu es associé avec les personnes qui aiment le mal, tu vas te retrouver sur la route spacieuse. Veux pas. Veux pas. Il est important que tu regardes dans ta liste là qui doit sauter le plus rapidement possible. Parce que Satan, c'est dit quoi? C'est le serpent.
Satan, c'est un serpent. Le serpent, hein, tu ne peux pas le voir. Hein. Et si tu le vois, il se cache. Il n'est pas loin, hein, mais il se cache. Et puis, toi, tu penses que, ah, ok, tu te dis, mais est-ce que j'ai vu un serpent à quelque part? Mais en fait, non, il est parti. Il est parti. C'est ça. Le diable, c'est pourquoi Dieu l'a appelé serpent. Parce que il est très prudent. Très vigilant. Le temps que tu te rendes compte, il est parti. Un jour, je marchais avec mon oncle, on a grandi ensemble. Je marchais avec lui. Lui, il a vu le serpent. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est pourquoi il est mon oncle. Parce que lui, il a d'abord passé une partie du temps en campagne. Il a su comment gérer ces choses-là. Et lui et moi, on a le même âge. Hein. Mais moi, je n'ai pas vu le serpent. Il a réagi comme ça. Il s'est dit, si je dis à Ursule, voici le serpent, la connaît ça, elle va crier et puis elle va marcher sur le serpent. Il ne m'a pas dit. Et finalement, le serpent est passé entre mes deux pieds. Je vous dis, on marchait. Le serpent est passé entre mes deux pieds. Et quand le serpent est parti, il me dit, mais est-ce que tu as vu le serpent? J'ai dit, oui. Il dit, le voilà. C'est là que j'ai commencé à crier. Il m'a dit, tu vois? Il dit, je ne t'ai pas dit. Il dit, le serpent est passé entre tes pieds. J'ai dit, what? Comment? Et puis, c'était une vipère. Un serpent dangereux. Parce que là, on habitait. On habitait dans une zone vraiment en développement. Alors, tu pouvais marcher, il y a un espace, il n'y a pas encore, la maison, il n'y avait pas de construction. Alors, ce n'est que des herbes, des mauvaises herbes. Alors, hein, c'est l'endroit préféré des serpents. Et le serpent, c'est ça qu'il est. Il est très vigilant, hein, mais il se camoufle. Tu ne le vas pas voir forcément. Et si tu le vois, le temps que tu le réalises, c'est fini, il n'est pas là. Alors, tous ceux-là qui ont une double, comment on appelle ça? Un comportement double, ils sont les véritables serpents. Parce que ils marchent sur deux chemins. Et si tu marches sur deux chemins, tu vas te retrouver de l'autre côté. Parce que Jésus-Christ, il est juste ami aux personnes qui marchent sur un seul chemin. Un seul chemin. Alors, Apocalypse 17, le verset 12 nous dit ceci. Ici, ça parle de la chute de Babylone. Ça parle de la prostituée, qui est la fausse église. L'église qui s'est associée avec le système. Ok? C'est elle, la prostituée. Alors, le verset 12 nous dit ceci. Apocalypse 17, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des rois, des foules, des nations et des langues. La prostituée est assise sur tout ce groupe-là. Et ils sont tous en association web. Alors, ils sont en association comment? Ils peuvent être en association par Twitter, Facebook, YouTube, en tout cas toutes les plateformes que je ne connais pas, Tumblr, tout ça là, ils peuvent être en association avec ce groupe-là. Mais, regardez, c'est dit, verset 18, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. C'est qui la prostituée? La fausse église. Ils vont haïr la bête. La bête, c'est qui? C'est la 4e bête, là. Le 4e royaume terrible, là. Ils vont haïr la prostituée. La prostituée, c'est qui? C'est les enfants de Dieu qui disent qu'ils sont avec Jésus, mais qui aiment le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, débarrassez-vous de Babylone. Débarrasse-toi de tes petites jupes. Débarrasse-toi de tes pantalons, tes tailleurs, et puis tes styles, et puis tes mèches, et puis tes boucles d'oreilles, et puis, bon, voilà, et puis tes parfums, et puis débarrasse-toi de ces choses-là. Allez, immédiatement, parce que tu fais partie de ces gens-là, si tu ne te débarrasses pas. La seule manière pour que tu ne fasses pas partie d'eux, là, ce que je suis en train de lire, là, c'est que tu as décidé de sortir de là immédiatement.
Et que quand on te voit, on demande, mais est-ce qu'elle est devenue arabe? On te demande, est-ce que, hey, j'ai vu Josiane, c'est comme si elle va dans une secte. On dit, mais pourquoi? Oh non, elle a une longue robe, et puis elle marche, elle a le voile et tout. C'est la seule manière pour toi, pour que tu ne sois pas là. Sinon, tu es là avec eux. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas. Sauf si tu te dépouilles. Si tu ne te dépouilles pas, alors je viens te dire tout de suite que voilà ton groupe. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme, c'est la grande ville, elle a la royauté. Alors cette grande ville, c'est New York, les États-Unis, voilà, si on peut le dire ainsi, si on peut dire la grande ville, disons que c'est les États-Unis. Alors parce que Babylone, c'est pas juste les États-Unis. Babylone, c'est tout le nouvel ordre mondial, tout le système, tout l'Occident, ça c'est Babylone. La France, l'Angleterre, et puis les États-Unis, la Chine, le Japon, tout. Et finalement, toute la terre est devenue membre de Babylone. Tout le monde est corrompu par Babylone, tout le monde. En tout cas, j'espère que toi, tu te reconnais là-dedans. Moi, j'étais dedans, je suis sortie. Je préfère te le dire. Je suis sortie depuis. J'ai enlevé mes pieds. Dès que j'ai su, dès que j'ai compris que Dieu m'a fait comprendre, j'ai dit, attends, Seigneur, pardon, non, je sors d'ici. Moi, je veux le ciel. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein à lui. Il a mis ça dans le cœur de ces gens-là. Et c'est quoi le dessein de Dieu? Son dessein, c'est qu'il donne leur royauté à la bête. Dieu a mis ça dans leur cœur. Mais pourquoi il a mis ça dans leur cœur? Parce que Dieu veut que il veut que dans nos cœurs, il y ait la vérité. C'est ça? Le psaume 51. On va le lire parce qu'il faut qu'on le lise. Il faut que tu le saches. Voici, je suis né dans l'iniquité, psaume 51, le verset 7, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors les gens, ils veulent justifier en disant que sa mère l'a conçu dans le péché, peut-être parce que la mère de David était peut-être la deuxième femme ou la troisième ou la quatrième, et puis que bon, voilà, et puis ben c'est ça. Non, c'est pas ça. Hein. C'est parce que la sexualité, en tout cas, Dieu veut tout simplement que ces enfants qui sont à lui, si tu dis que tu as Dieu, il veut que tu te consacres à lui, âme et corps tout entier, tu as lui. Sinon, c'est un péché. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'on a le droit de se marier et puis tout ça et tout. C'est-à-dire, il faut aller chercher, il faut regarder, il faut aller en profondeur. Vous allez voir ce que Dieu dit. On va pas entrer dans ce domaine-là maintenant. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David dit, bien que j'ai été conçu là, à partir des relations sexuelles entre mon père et ma mère, il dit, parce que c'était pas des relations illégales, il dit toutefois, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est-à-dire, même si toi là, ton noyau là, la semence est née du péché, tu dois t'organiser pour que la vérité soit là. Alors, eux là, ils n'ont pas la vérité au fond de leur cœur. Ils ne sont pas décarcassés pour avoir la vérité au fond de leur cœur. Ils se sont associés avec le mensonge, le mal et puis tout ce qui est ténèbres. Alors, le moment est venu et Dieu a dit, ok, ils vont accomplir mon dessein. Et il a mis dans leur cœur de donner leur royauté à la bête. Mais ils donnent leur royauté comment? Est-ce qu'ils sont rois? Mais oui, toi et moi, on est princes et rois. On est princes et princesses. Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. On est rois, on est sacrificateurs. C'est ça que Jésus-Christ nous a donné. Sa mort nous a donné les deux titres-là, vraiment d'un coup. On est rois, on est sacrificateurs. Les Lévites étaient juste des sacrificateurs. Mais toi et moi, nous sommes rois de la tribu de Juda par association avec Jésus. Et on est sacrificateurs par association avec Jésus. Parce qu'à l'origine, il fallait être Lévite pour être sacrificateur.
Donc voilà, il nous l'a donné. Et portant ce double titre-là, Dieu s'attend à ce qu'on soit saint et pur, nickel. À partir du moment où tu dis que tu suis Jésus, nickel, tu dois le devenir. Forcé. Sinon, tu vas te retrouver à t'associer avec ceux-là. Et tu donneras ta royauté à la bête. Comment? Mais tu vas faire tout ce que le système te demande. Tout! Tu vas faire ça. On va te dire, prends le liquide, tu prends. On dit, prends une fois, tu prends. On dit, prends 2 fois, tu prends. On dit, prends 10 fois, tu prends. Tu prends seulement. Voilà. Et après, on te dit, ok, tu sais quoi, bon, il faut mettre quelque chose là sur le doigt, comme ça, quand tu vas ouvrir la porte, comme ça, quand tu vas à la banque et tout, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu as refusé de travailler de manière à installer la vérité en toi. Tu t'es opposé à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Que tu le saches ou pas, tu vas dire, oh non, mais je ne suis pas opposé. Les dimanches, j'allais à l'église, je faisais ceci, j'étais dans les groupes de prière, gna, 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 gna. Non, ça là, cette chrétienté-là, c'est pas la chrétienté que Jésus-Christ nous a apportée. C'est pas ça. Jésus-Christ nous a parlé de sa doctrine. Et les disciples ont apporté la doctrine. Les gens nous ont déconnectés, ils nous ont sortis, et puis ils nous ont inventé toutes sortes de situations. Finalement, on nous a mis dans un état où, finalement, on va quelque part, pour 2 heures, on s'est dit, alléluia, amen. Et puis bon, si on est un peu courageux dans la semaine, on regarde un peu notre Bible. Sinon, on continue dans ce type de chrétienté-là. Et puis, on s'attend à ce que Jésus-Christ nous prenne. C'est ça l'histoire, au fait. C'est ça la moquerie, au fait, du diable. C'est que le diable, on a fait tout ça là. Et puis, la moquerie, comment il va rire de tous ceux-là qui vont rester dedans, hein, c'est qu'en 2 heures, tu vas rencontrer Dieu comment? Tu t'en vas t'asseoir, quelqu'un te prêche un message pendant 25 minutes. Et puis tu rentres, tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu attends dimanche prochain encore. Et puis, tu te dis que oui, Jésus-Christ arrive, je m'en vais pour le ciel. What? Tu es sûr de ce que tu dis? Mais on se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Maintenant que je suis de l'autre côté, je dis, Seigneur, mais comment est-ce possible? Comment se peut-il que nous avons été trompés, bernés par cette chrétienté-là? Et nous sommes dedans. Alors que quand on lit la vie de Jésus-Christ, quand on lit la vie des apôtres, on se dit, waouh, c'est pas possible. Mais en fait, on s'est dit que eux, ils pouvaient avoir ce type de vie-là, pas nous. Parce que eux, ils sont les apôtres, alors que nous autres, nous avons reçu la parole après. Eux, ils ont vu Jésus-Christ, ils l'ont touché, alors que nous autres. Et puis, le plus grave, c'est que chacun assis dans sa dénomination, on pense que c'est lui qui a la meilleure dénomination. Et on est là-dedans, enchevêtré dans ce gros mensonge-là. Et on n'en sort pas. Un véritable labyrinthe. Et on est là-dedans, hein, et on se convainc qu'on a la vérité. Et quand le Seigneur veut nous enseigner la vérité, on ne veut pas. Non, 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 on ne veut pas. On veut juste notre vérité à nous. Et on est là-dedans. Normal que ceux qui traversent de l'autre côté disent que quand le camion vient pour déverser les personnes en enfer, c'est comme le camion du sable. Parce que on ne les compte pas, les gens qui atterrissent en enfer. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le dessein là que Dieu a mis dans leur cœur là, d'exécuter un même dessein là, ça c'est l'association, le péché par association. Autant s'ils s'associent à Jésus, ils ont la bénédiction, autant ils sont associés entre eux et dans leur situation de péché, ils sont là, esclaves de la bête. Ne leur parle pas. Ils sont là. Et souvent, on est souvent rejeté, qu'on se dit, souvent quand tu vis le rejet, tu te dis que, ah bon, je n'aurai plus de parents, je n'aurai plus d'amis, et puis bon, tout le monde va me rejeter. Et puis, and so what? Pas grave. C'est le ciel que tu dois viser. Ils n'ont qu'à te laisser. C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois en association avec Jésus-Christ. Parce que la bénédiction de Jésus-Christ sera ta bénédiction. C'est ça. Ça, c'est la meilleure des associations. Tout le reste, là, c'est pas grave.
Moi, je n'ai pas de problème sur la terre. Si quelqu'un m'abandonne, bye. Pas de problème. C'est pas grave. Mais si Jésus m'abandonne, alors, ça sera grave. Alors, je me bats pour que Jésus ne m'abandonne pas. Alors, pour que Jésus ne m'abandonne pas, il faut que je sois accroché à Jésus. Il faut que je dise les paroles de Jésus. Il faut que je fasse ce que Jésus me dit de faire. Pas ce que les hommes espèrent que je vais faire pour les satisfaire. Non, non, non. Ça ne marche pas. Du tout, du tout. Alors, le Ésaïe 53. Ésaïe 53, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance mon serviteur, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Alors ici, voici une association saine. Dieu lui-même associe son serviteur à des personnes que lui-même il aura choisies. Pourquoi? Parce que il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus-Christ a livré sa vie pour nous, mais toi, tu dois livrer ta vie aussi. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a livré sa vie que c'est clean pour toi et que bon, tu peux vivre dans le péché. Non, non, non. Il a livré sa vie. C'est-à-dire, tu pars déjà blanchi parce qu'il t'a sanctifié. Alléluia. Merci Seigneur. Mais si tu vis dans le péché, si tu vis dedans, tu es en train de dire à Jésus, Jésus, je ne veux rien savoir de ta sainteté. Ce que tu as fait, je ne veux pas. Donc tu te salis à tous les jours. Il vient le temps où il faut que ça arrête. Alors si Dieu se rend compte que tu es juste en train de t'amuser et qu'il te parle, et puis tu es là, tu t'amuses, c'est pas compliqué pour notre Dieu. Il va juste te dire, ok, lui là, son cœur n'étant pas avec moi, son cœur va se diriger vers l'endroit où se trouvent les autres. Il va aller s'associer avec les autres. Et ils vont accomplir mon dessein. Ils vont donner leur royauté à la bête. Dommage si toi, Jésus t'a appelé prince et princesse et que tu allais t'associer avec les gens du dragon. Dommage pour toi. Et moi, je ne te le souhaite pas du tout. On est là ici, hein. C'est dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ils sont les violents qui s'en emparent. Veux-tu être violent? Tu auras le royaume. Tu veux niaiser, comme on dit à Québec? Ben, tu niaiseras. Il n'y a pas le temps pour cela. Il n'y a que le temps de se dépouiller et de se sanctifier, de se préparer parce que Jésus-Christ il est à la porte. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir n'importe quand. Il est là à la porte. Vas-tu te réveiller? Vas-tu te secouer? Ou bien vas-tu te continuer à t'associer avec les gens pour dire « Oh, c'est mon ami, oh, c'est mon pasteur et tout ». Plusieurs, ils ont des pasteurs sorciers, charlatans et puis adultères, toutes sortes d'histoires. Ils sont là-dedans. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et parce que tu ne vois pas, ben, c'est une chaîne. Et quand tu vas te retrouver, tu vas dire, Jésus, non, je n'ai jamais, je ne faisais pas ces choses-là, Jésus, je ne commettais pas l'adultère, Jésus, je ne mentais pas, je n'allais pas chez les marabouts, Jésus va dire, attends, viens, je vais te montrer qui était ton pasteur, viens. Comment tu as fait pour ne pas savoir que celui-là, c'était
un adultère, un menteur, un sorcier, un voleur, je sais pas, quelqu'un qui lisait dans les cartes, toutes sortes d'histoires. Comment tu as fait? Ils sont remplis sur YouTube, ils remplis. Mais, vous savez quoi? Il y a plusieurs qui les écoutent. Plusieurs les écoutent. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment c'est possible que les gens les écoutent? Mais les gens les écoutent. Pourquoi? Parce que leur cœur est porté vers le mal. Leur cœur. Leur cœur ne cherche pas la vérité. Parce que si ton cœur cherche la vérité, tu vas t'arrêter, tu vas dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus va venir à ton secours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne de t'associer à la bonne personne, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Voilà, tu es associé à lui, tu vas arriver devant Dieu, devant le trône, tu y arriveras. Mais tu es associé à des menteurs, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'ils te conduiront à l'endroit où atterrissent les menteurs. Et je ne te le souhaite pas. Je t'encourage à sortir de là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.